nous sommes enfin dans le bureau, comme je l'ai dit naguère, et nous sommes en face du responsable, du fondateur de Sekai University. D'abord, on va mieux le connaître. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous allez? Ça va, merci. D'accord. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, qu'est-ce qu'on pourrait savoir? Je suis Alfred Tchétché. Déjà, on va préciser une chose. Oui. Je ne suis que le directeur administratif de Sekai University, donc je ne suis pas le fondateur. D'accord. Autant pour vous. Bien noté. Voilà. Maintenant, bienvenue chez vous. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir. Donc parce que c'est une belle surprise. C'est une télévision numérique à Yamoussoukro. C'est une raison fondamentale pour laquelle nous avons dit oui à cette rencontre. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que tout le monde sache avec vous ce qu'on a présenté? D'accord. Là, vous allez nous parler de Sekai University. Très bien. Alors, c'est une question qui me plaît parce que ça réveille tout de suite la passion de la chose sur laquelle nous sommes situés en ce moment. Sekai University est une idée, mais une vision. C'est une vision. Vous savez qu'en matière d'entreprise, il y a une vision qui naît d'une idée. L'idée devient concept, c'est-à-dire qu'on la met en forme et le concept devient action lorsqu'on y met les moyens de sa réalisation. Donc ceci est une idée qui est née il y a longtemps, 10 ans, 12 ans derrière, d'un homme qui s'appelle Constant Regret, qui est ivoirien d'origine, et qui est enseignant et qui est maintenant américain, qui est depuis 30 ans prof de management dans une université américaine qui s'appelle Delaware University State. Et bien ce monsieur a pensé à ce concept il y a longtemps. Pour lui, c'est comme un retour aux sources. Il me disait, quand je fais tout mon circuit, quand je pense que j'ai été étudié en Côte d'Ivoire avec les diplômes, et qu'après j'ai fait un doctorat en France, et qu'après je suis revenu en Côte d'Ivoire pour être enseignant à l'université d'Abidjan, et qu'après cela j'ai dû partir aux États-Unis pour y faire d'autres diplômes, les PhD, et que maintenant je me retrouve enseignant dans une grande université américaine. Je me rends compte au bout de 30 ans qu'il y a des choses que je dois ramener chez moi, comme savoir, comme compétences, comme acquis, pour que les jeunes gens en profitent, pour créer une sorte d'étudiants ivoiriens nouveaux. L'idée, c'est ça, globalement, c'est ça. Donc la vision, c'est arriver à créer une université qui est en Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro, mais qui est en même temps une université compétitive à tous les niveaux, en international. Vous avez demandé tout à l'heure, c'est quoi l'idée pédagogique? Eh bien nous avons 3 problèmes à résoudre. 3. C'est important de le dire, c'est 3 problèmes. Parce que notre concept est précis. 3 problèmes. Lesquels? Premier problème, aucun pays au monde, aucun gouvernement, aussi compétent soit-il, n'a les moyens d'utiliser comme employés tous les étudiants qu'il forme. Ça n'existe nulle part, même aux États-Unis. Deuxième problème, on a tendance à penser que quand l'enfant n'a pas fait des diplômes étrangers, notamment européens et américains, il n'a pas été à l'école. Troisième problème, aujourd'hui on se rend compte que les gamins, je dis bien les gamins, c'est le mot à bon escient, les jeunes gens qui arrivent en terminale sont entre 16 et 18 ans. C'est trop jeune. Voilà le problème qu'on veut résoudre. Comment faisons-nous? Le premier problème, sur l'emploi, nos concurrents sur le terrain, c'est-à-dire que les grandes écoles, les universités privées et même publiques forment des jeunes gens qui arrivent au bac à 16, 17, 18 ans au BTS. Bac plus 2. Prenons une jeune fille comme vous qui a 17 ans, qui a son bac. 17 ans. Donc 2 ans après, c'est BTS. Elle est censée être prête à l'emploi. Au bout de 2 ans, elle n'a que 19 ans. Elle n'a pas de travail. 19 ans, c'est là que commencent les rêves d'une enfant. C'est là que l'on choisit sa capacité à aider son pays, à former sa famille, à faire des enfants, à grandir, à construire sa vie. À 19 ans, elle est au chômage. Elle a fait tout ce circuit pour pouvoir. Sa vie est bloquée. Parce que justement, il n'y a pas de travail. C'est ça qu'on veut résoudre. Former des étudiants qui n'ont plus besoin de chercher du travail par intermédiaire. On les forme ici, ils sont sur les bancs, ils forment des groupes classes, ils ont des projets qui deviennent des entreprises demain. Voilà le circuit. C'est nouveau ça. On va former des jeunes gens qui vont eux-mêmes devenir des entrepreneurs. Ils n'ont pas besoin d'aller chercher du travail ailleurs. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, pour le problème que j'ai évoqué,
ils s'en vont loin pour chercher ce qu'ils n'ont pas ici. Je le comprends, ça. Nous avons eu la chance d'être des boursiers. Moi, j'ai été boursier toute ma vie, payé par la Côte d'Ivoire. Pas eux. Et bien, qu'est-ce qu'ils font? Les parents qui ont les moyens de les faire partir d'ici. Je dis bien, les parents qui ont les moyens de les faire partir d'ici. À notre époque, il suffisait d'être bon à l'école pour avoir une bourse. Et la bourse vous amener n'importe où. En Europe, vous amenez partout. Et bien, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les enfants qui n'ont pas les moyens de partir d'ici sont obligés de se contenter du BTS dont je parlais tantôt. Et au chômage après. Et bien, nous, ce qu'on veut, c'est dire que ceux qui font partir leurs enfants, c'est la classe moyenne minimum. Ils ont les moyens de le faire. Dans un pays où le SMIC est à 60 000, on pense que si un enfant part d'ici, il aura les meilleures chances de réussir. Mais cela a un coût. C'est entre 20 et 25 millions par an. 20 et 25 millions par an pour le gosse qui part d'ici. Je prends déjà les billets d'avion. Je prends après la résidence. Je prends après les vêtements. Avec ça, le transport. Et les impondérables. Il peut être malade. Mais dans ces cas-là, ceux qui le font en disant c'est des risques mesurés. Ce qu'ils disent, il y a combien d'Ivoiriens qui sont capables de payer 20 millions pour leur gamin pendant l'année? Il y en a combien? Et bien nous, ce qu'on résout en ce moment-là, second problème, c'est donner à ces enfants qui n'ont pas 20 millions par an la chance de rester ici, faire les mêmes études qu'on va chercher si loin, dans les mêmes conditions, pour qu'ils disent je ne suis pas parti, mais c'est comme si j'étais là-bas. Oui. Troisième problème qu'on veut résoudre, l'âge. Eh bien, si l'enfant a 16, 17, 18 ans, pour ceux qui ont vécu en Europe ou aux États-Unis, comme étudiant, on le sait, l'environnement n'est pas connu. Quand le gamin arrive à 16 ans, il met les pieds dans un monde qu'il ne connaît pas. Les tentations sont nombreuses et grandes. À ce moment-là, beaucoup nous reviennent soit drogués, soit alcooliques, soit complètement malades. C'est ça qu'on veut éviter. Les enfants sont ici. Nous sommes à 250 malheureux kilomètres d'Abidjan. Les parents qui viennent d'Abidjan, par exemple, mettre leur gamin ici, ils savent qu'ici, ils ont les mêmes chances. Pourquoi? Parce que nous sommes une université américaine privée. C'est pas n'importe quoi. Quand je dis ça, je pense à quoi? Le matériel didactique, les professeurs, le programme d'enseignement, les diplômes sont américains. Ça veut dire que l'enfant est à Yamoussoukro, mais il est en même temps aux États-Unis, toute l'année. Et il a la chance, dans ce cas-là, de découvrir le monde sans devoir bouger. Et avec ce que cela représente de bénéfices en gain financier pour les parents. Et pour lui, la découverte du monde au plus haut niveau, avec les compétences la implique. Voici un gamin qui sort de l'école sans complexe. Voici un gamin qui sort de l'école avec la détermination d'innover. Voici un gamin qui a choisi de réussir sa vie parce que justement, rien ne l'impressionnera demain. Et bien voilà ce que nous offrons. Avec ça, quand on pense à ce qui se passe autour de nous, on se dit, ils vont penser les parents que ça coûte cher quand même, parce que 20 millions c'est beaucoup, mais qu'est-ce que nous on offre comme prix, comme coût de la scolarité? Et bien voilà, c'est simple. On a cassé par 4 le coût international. Nous sommes qu'à 3 500 000 sur 2 fois 6 mois. C'est-à-dire que toute l'année, la rentrée, l'enfant arrive ici avec ses parents ou tout seul, il paye son inscription chez nous sur le kit, c'est 300 000. Le reste, tout le reste, c'est 3 200 000. Plus les 300, ça fait 3 500 000 pour un an, plein. Sans compter que quand il arrive ici, pour qu'il soit au même niveau que les enfants américains, on a trouvé, le processus c'est quoi? Il a 3 mois, 6 mois de mise à niveau en anglais. Parce que si l'enfant veut être réellement dans le système américain, il faut qu'il ait la capacité de parler anglais avec l'enfant américain. Il faut s'habituer à ça. Et bien nous avons créé le système d'apprentissage d'anglais intensif. Et puis, ça n'est pas dit pour faire plaisir aux gens. C'est-à-dire que ceux qui ne viennent pas chez nous, c'est pour ça que vous êtes là, pour montrer ça à ceux qui ne sont pas là. Quand il vient ici, on le prend en main avec le soutien de l'éducation, donc du bureau d'éducation de l'ambassade des États-Unis à Côte d'Ivoire. Et pour cela, on a un cursus qui est validé par l'American Corner, qui est situé à Yamoussoukro. Le gamin ici donc prend des cours avec tous les moyens didactiques qui l'accompagnent. Et avec un prof qui est ivoirien d'origine, mais qui a un diplôme américain. Voilà. Combien d'années d'études? Eh bien, c'est comme je le disais, c'est le système américain. C'est-à-dire que si le gamin vient chez nous en première année, j'ai dit c'est le diplôme américain. Donc il a 3 ans, 5 ans. S'il vient, il fait ses 3 ans, il a un bachelor.
S'il vient qu'il reste chez nous jusqu'au final, donc on a 2 diplômes qu'on fait chez nous, c'est le bachelor et c'est le MBA. Que ce qu'on veut montrer, c'est que le gamin n'a pas besoin de faire 12 000 km pour obtenir le diplôme tant convoité. C'est l'idée. À la base, c'est ça. Je pense que tu comprends. L'idée, c'est ça. C'est qu'on ne fait pas seulement rêver, mais il y a un aboutissement. L'aboutissement, c'est que le diplôme qu'on a ici, 3 ans, 5 ans, est reconnu d'abord parce qu'on a un agrément ivoirien et après un agrément de l'enseignement américain. D'accord. Voilà. Avant de parler déjà des différentes filières que Sika University propose, j'aimerais bien savoir pourquoi Yamoussoukro. C'est une très belle question. L'idée du fondateur au départ, c'était Divo. Et quand on m'en parle, je leur dis pourquoi Divo. Parce que ça n'a pas fonctionné sur la première tentative. C'est normal. L'étude de marché que nous conduisons dit Divo, c'est bien. Mais il n'y a pas les atouts d'une ville capable d'accueillir ce genre d'université. Pourquoi? Parce qu'au Fouet-Boigny, il y a longtemps derrière, avait pensé ce sujet. Et puis, il a compris qu'il fallait créer. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a, je récapitule, il y a 3 choses qui font une grande école, une université respectable. 3 choses. C'est comme toutes sortes d'entreprises. La première chose, c'est un environnement. L'environnement propice aux études. Quand je dis environnement propice aux études, c'est que l'école est loin des zones de turbulence. Il n'y a pas de maquis, il n'y a pas de quartier bruyant, il n'y a pas de poubelle à proximité, il n'y a pas tout ce qui fait qu'à un moment donné, l'enfant peut glisser de la concentration universitaire au désordre de la sortie intempestive. Et bien nous, l'environnement, il est là. Nous sommes sur 2100 mètres carrés de jardin. Déjà, 2100 mètres carrés de jardin, situé où? À Yamoussoukro. Qui est situé où? La capitale de la Côte d'Ivoire. Qui est situé où? Au centre du pays. De Yamoussoukro, on va partout. De Yamoussoukro, on va partout. On a accès à tout. Donc, nous sommes sur un pôle d'attraction déjà au niveau géographique. Après, nous sommes à Yamoussoukro qui est déjà prévu pour ça. Les grandes écoles sont ici, à Yamoussoukro. Je ne vais pas le nommer parce que je suis en situation de commerce. Eh bien, les grandes écoles sont à Yamoussoukro depuis longtemps, depuis 30 ans, 40 ans. Nous arrivons sur un terrain qui est propice à ça, qui a été déjà prévu pour ça. Et bien, on profite de l'acquis. C'est pour ça qu'on a choisi Yamoussoukro, déjà. Et après, si on veut comprendre pourquoi on est là, c'est que finalement, il y a 3 choses, comme j'ai dit, l'environnement qui est propice, Yamoussoukro. Deuxième chose qu'on a ici, ce sont les hommes. Il faut trouver les hommes. Vous avez une idée pour construire une entreprise, vous avez l'environnement, ce qu'on appelle le merchandising, le marketing, et bien ça ne suffit pas. Il faut des hommes qui vont animer le processus. Nous, on a des profs américains qui vont enseigner le système américain. Qui dit mieux? Troisième chose, il faut du matériel. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous avez intérêt à construire à Zia-les-Gléois, à Zélisékou, n'importe où. Mais tant que vous n'avez pas le matériel qui va bien, votre maison, au bout de 2 mois, s'écroule. Et bien nous, ce qu'on fait à ce moment-là, c'est le matériel didactique de haut niveau. Nous avons opté pour ça. Nous avons une bibliothèque qui fait globalement 5000 livres déjà. On existe depuis quoi? Depuis septembre dernier, 27 septembre, sur 2 mois déjà. Nous avons un rayon, plus de 2500 livres. Nous avons près de 3000 en carton qu'on n'a pas encore rayonné. Donc, avec ça, quand vous prenez les ordinateurs en 2021, nos cours étant faits en ligne à 90%, nous avons une connexion Internet haut débit, 100% tous les jours. Nous avons avec ça des outils informatiques, ordinateurs dernière génération. Je vous parle de quoi là? Je vous parle de Macintosh professionnel. Je vous parle de quoi? HP professionnel. Le gamin vient ici, il a ça. Donc les 3 éléments combinés, l'environnement, les enseignants, les outils, nous sommes tranquilles. Nous n'avons rien à envier à nos concurrents. Nous disons à ce moment-là que tout dépend maintenant des étudiants. Sont-ils motivés pour apprendre? Sont-ils prêts à y aller? Les parents sont-ils prêts à les accompagner? Nous attendons cela. Et c'est notre souhait. Alors on se dit que toutes ces 3 conditions déjà réunies motivent déjà l'étudiant à travailler. Et là, vous êtes gentil de dire ça, mais c'est très gentil, mais je veux dire, il n'y a pas de raison qu'il soit motivé, à moins qu'il n'ait pas envie d'aller à l'école. Bien sûr. Nous avons marché le travail. On marche le travail. Il y en a qui me disent, mais c'est de la folie, ça n'existe pas. Quand vous faites ça, quand vous ne prenez pas les BTS, si vous prenez les BTS, vous serez déjà plein. Eh bien non, c'est une vision. Est-ce qu'on veut faire une école
gens en boutique pour avoir de l'argent. Et puis dire après on est riche, où est-ce qu'on fait une école parce qu'on y croit? Parce qu'on s'est dit qu'on a besoin de ça chez nous. On ne va pas toujours faire comme si on était en 1800. Aujourd'hui, on est en 2021, troisième millénaire. Qu'est-ce qu'on propose comme école à nos enfants, pour nos enfants? Moi, je suis père de famille. Qu'est-ce qu'on leur propose à nos enfants pour que demain, ils ne soient pas complexés à l'international? Voilà le sujet. Maintenant, les parents regardent. On ne fait pas beaucoup de publicité parce qu'on se dit, en marketing, quand un produit est bon, il se vend forcément. Oui. Et qu'on n'achète pas un produit qu'on ne connaît pas, qu'on n'aime pas. Et bien nous, à Sika University, on n'a pas peur de ça. Parce qu'on sait que notre fonds de commerce, il est solide. Il est bon. Voilà. Ok. Bien dit. Nous allons parler maintenant des différentes filières que Sika University. Très bien. Pour éviter le piège des diplômes qui ne servent pas à travailler, parce que ça fait partie de l'étude qu'on a menée à la base. Pour éviter de former des enfants pour rien. Moi, je dis, c'est prétentieux peut-être de le dire, il y en a qui vont penser, mais c'est moi. Je le dis parce que je pense, j'y crois. On ne peut pas créer une école, prendre des enfants à 16, 17, 18 ans, leur faire des études pour un diplôme qui ne sert à rien. C'est criminel. C'est pas que méchant, c'est criminel. Parce qu'on parle de la vie des enfants là. C'est nos enfants dont on parle. La famille ne vaut que par la perpétuité du nom. Et qui c'est qui fait ça? Les gamins qu'on a mis au monde. Demain c'est eux. Demain c'est eux, c'est nous. Et c'est eux qui font le pays. On n'est pas là pour 150 ans. On passe. L'avenir c'est eux. Comment peut-on penser dans un pays qui se respecte à former des jeunes gens pour le chômage? C'est n'importe quoi. C'est méchant. C'est criminel. Voilà. C'est pour ça qu'on s'est dit, allons sur des filières qui sortent directement sur un emploi. C'est tout. On ne va pas faire 5 ans, 25 filières, ça ne sert à rien. On va demander au gamin, tu fais quoi? Gestion commerciale, tu fais quoi? Communication marketing. Et après, que dalle, nada, niente, rien, zéro. Nous, ce qu'on fait, c'est trouver le bon angle. Que la pierre qu'on a rachetée devienne la pierre d'angle. Et bien, cette pierre d'angle, c'est 2 filières pour l'instant. C'est l'entrepreneuriat. C'est en même temps qu'on a une filière, on a 16 unités de valeur d'enseignement. 16 unités de valeur. Le gamin qui vient chez nous, qui fait entrepreneur en première année, il a 16 unités de valeur. Il fait en même temps tout ce qui rentre dans la composition de la vie de l'entreprise au jour le jour. Quand je prends un stagiaire qui vient me voir, qui ne sait même pas comment on ouvre un ordinateur, moi je dis, il y a un truc qui ne va pas. Quand on prend les stagiaires qu'on emploie à faire des photocopies ou à acheter ou à faire des courses pour les patrons, moi je dis, il y a un problème. Et bien nous, ce qu'on fait, c'est que ici, en entrepreneuriat, c'est 16 unités de valeur. C'est tout ce qui est dans l'entreprise, depuis la communication, le marketing, le management, la fiscalité, le droit, etc., etc. On dira, oui, mais c'est un fourre-tout. Non, ce n'est pas un fourre-tout. C'est des enseignements spécialisés, avec des professionnels qui savent de quoi ils parlent, qui ont minimum 20 ans de métier. Ce sont des profs de rang à titulaires de chaire dont je vous parle. Ça ne rigole pas là. D'accord. Après, nous parlons des conditions d'admission à Sika University. Voilà, ça c'est important parce qu'il y a des élèves qui me demandaient, j'étais en mission de construction à Bois-Fleur il n'y a pas longtemps, 2-3 jours, et on a dit, comment on fait venir chez vous? C'est vrai, c'est le bac. Le bac. On n'a pas de préférence sur la filière, on a bac A, bac B, bac C, c'est pas ça. Nous, ce qu'on veut, c'est que l'étudiant a son bac. Il arrive chez nous, on a un test psychologique, pour voir s'il est motivé. Après, test d'anglais, pour voir son niveau. C'est tout. Le bac, on a relevé de notes, on a le gamin en face de nous, on parle avec lui. Aucun enfant n'est venu au monde idiot. Aucun enfant n'est venu au monde maudit. Il n'y a pas un enfant bête. Tout dépend de ce qu'on lui donne comme condition d'apprentissage. Nous avons ça ici. Nous partons du fait que si l'enfant a son bac, on peut le suivre. Il suffit de créer les conditions de son attention. Il suffit de lui donner les moyens de comprendre que c'est sa vie qui est en jeu. Et il suffit de lui donner les bons profs, les bons modules, le bon matériel, l'environnement qui sied à ça. Et bien, il sera un champion. Wow. Voilà. Alors, vous avez tellement bien parlé, là je me demande, le mot de fin, on va dire quoi alors? Et bien moi je vous dis merci d'être venu. D'accord. Je vous dis merci d'être venu. Et puis je suis heureux parce que chaque fois qu'on fait ce genre d'émission, ce genre d'entretien, c'est toujours des télévisions ou des radios qui viennent d'Abidjan ou d'ailleurs. Et là pour une fois, sérieux, pour une fois,
Je suis à Yamoussoukro et j'ai la belle surprise d'avoir une jeune fille comme vous. Merci. Et qui vient me dire qu'elle a sa télévision qui s'appelle Yapo TV, Easy TV, Yamoussoukro, et qui est en face de moi qui me parle de la ville de Yamoussoukro par rapport à Sika University. Et moi je dis, ça me fait plaisir. Ça me fait parce que je veux dire que la vie grandit. Parce qu'on ne peut pas faire Sika University à Yamoussoukro tant qu'on n'a pas les moyens de grandir avec la ville. Et donc pourquoi on grandisse avec la ville? Il faut que nos enfants comprennent ici aient les moyens de penser qu'ailleurs on les voit, ailleurs on les connaît. Et ce créneau que vous ouvrez, la fenêtre que vous nous offrez, est une fenêtre qui nous intéresse. C'est comme si on avait un module en plus à Sika University. Merci à vous pour ça. Merci beaucoup. Waouh. Là, je suis... Yamoussoukro est trop rempli, sérieusement. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous recevions ici le directeur de Sika University. C'était dans À la découverte 2 sur Yakro Easy TV. À bientôt.